Bonjour, je suis pas là. Ça sonne. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo nail art comme prévu. Vous allez voir, on va utiliser la technique du scotch pour faire des petits triangles au bout de nos ongles, comme une French un peu en triangle. Et moi je trouve que ça fait vraiment son effet, c'est hyper joli et c'est vraiment très simple, je vous le promets. Et aussi, on va voir des techniques pour faire des pois, quels ustensiles on peut utiliser si jamais on n'a pas de dotting tool, parce que c'est vrai, on n'en a pas tout à la maison. Mais vous allez voir, tout ce que je vais vous proposer, je suis sûre que parmi tout ça, vous avez forcément quelque chose à la maison qui va vous permettre de faire des pois. Puis après, je vais l'agrémenter de quelques petits pois, pas petits pois carottes, et je vous montrerai dans un second temps comment faire différents pois de différentes tailles pour faire des nail art simplement avec des pois, mais qui font aussi très bien leur effet. Je vous laisse sur la vidéo, et puis je vous retrouve après. Pour ce nail art, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, d'un vernis rose ou corail, d'un vernis noir, moi que j'ai pris ici, d'une palette, de cure-dents, d'une baume épine ou bien d'un crayon de bois pour faire des pois au lieu d'un dotting tool. Si vous avez un dotting tool, c'est parfait. Et enfin, du scotch. Nous allons commencer ce nail art avec une base, celle que je vous ai déjà présentée dans ma première vidéo que je vous mettrai en barre d'informations. Il faut toujours garder à l'esprit que la base c'est vraiment très important, ça vous permet d'éviter le contact directement avec le vernis sur votre ongle et donc par conséquent de les jaunir à force de mettre du vernis et que le vernis pénètre dans votre ongle. Donc c'est vraiment une base pour protéger vos ongles mais également pour faire tenir le vernis plus longtemps. Donc si vous voulez des nail art qui tiennent longtemps ou juste une manucure qui tient longtemps, qu'on fasse du nail art ou pas, on met toujours une base. Celle-ci vient de chez Ciaté, je l'utilise beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi. J'en ai plusieurs, c'est vrai, il y en a d'autres qui sont aussi pour blanchir les ongles, donc qu'on ait le bout des ongles plus blanc, et d'autres qui sont des soins pour la nuit qu'on enlève le lendemain matin. Mais même tout seul, je trouve que ça fait son effet. Concernant la première couche, il y a plusieurs petites choses à savoir. Tout d'abord, il faut que cette première couche soit très fine afin de limiter le temps de séchage, mais aussi de limiter les petites bulles qui vont se former entre la première et la deuxième couche si jamais cette première couche est trop épaisse. Deuxièmement, comme vous pouvez voir sur la vidéo, je pose une goutte de vernis que je pousse vers la cuticule, puis que je tire une fois tout droit, après avec mon pinceau sur la droite et sur la gauche. Pour une parfaite application du vernis, d'ailleurs normalement on devrait limiter nos mouvements à 3 par ongle, c'est-à-dire un tout droit, un sur la droite et un sur la gauche. Donc on essaie de limiter ça pour éviter de faire des pâtés justement. Donc là si on voit encore la transparence du vernis, c'est complètement normal, il ne faut pas s'inquiéter, c'est dès la deuxième couche qu'on va pouvoir compléter ça et qu'on aura donc notre vraie couleur de vernis, celle qu'on attend depuis le début. Normalement 2 couches vraiment ça devrait suffire pour un bon vernis. Ici, vous pouvez voir l'application sur mon index, toujours avec la même technique. Donc je pose une goutte, je la pousse jusqu'à la cuticule sans la toucher, puis je la tire à droite et à gauche, ici grâce à mon pinceau large, mais avec des plus fins pinceaux, on ferait en 3 coups. Pour la deuxième couche ici, vous allez voir que grâce au pinceau large, c'est vraiment très simple, en un coup de pinceau c'est fait. Comme on peut voir ici, hop, ça y est, c'est opaque en 2 couches. C'est ça que j'aime bien chez ce blanc, c'est qu'en 2 couches il est opaque et c'est vraiment ce qu'on recherche chez un vernis. Surtout les blancs, c'est pas toujours facile à trouver. La deuxième couche se crée exactement comme la première. On dépose d'abord une goutte et puis après on tire. Ici, j'ai pas mis de vernis sur la tranche de l'ongle parce que simplement après je faisais un nail art qui n'était pas la même couleur au bout. Mais en temps normal, je mets toujours une petite goutte de vernis sur la tranche, ça permet de maintenir le vernis plus longtemps et d'éviter à l'eau de s'infiltrer sous le vernis et donc de vous le faire écailler plus rapidement. C'est vraiment une petite astuce qu'il faut toujours avoir en tête.
Pour le nail art, je me muni donc d'un rouleau de scotch. Je coupe mes petits bouts, donc ici pour une main il me faut 10 bouts. Vu qu'on va en mettre 2 par doigt, je les coupe et puis je trouve des petits supports pour les mettre. Maintenant que vous avez vu ma technique, je vous laisse sur la vidéo en accéléré. Et voilà, j'ai tous les bouts qu'il me faut. Maintenant, je vais passer à une petite technique qui est vraiment importante si vous ne voulez pas arracher votre vernis. Je colle et décolle plusieurs fois le scotch sur ma main. Donc déjà ici, c'est un scotch assez opaque et pas brillant, donc qui colle un peu moins que les autres. Si jamais vous avez du scotch brillant, faites-le plus de fois que moi. Et puis je place mon scotch en diagonale de mon ongle. Puis je vais placer l'autre, vous allez voir, pour former un triangle. La technique du scotch est une technique que j'apprécie vraiment énormément, tout simplement parce qu'elle utilise un peu la technique du pochoir, c'est-à-dire qu'on place notre scotch comme on veut et puis on l'enlève avant que le vernis sèche et hop, on a des bords vraiment hyper propres, hyper droits. Donc ici vous avez vu, j'ai bien appuyé sur les côtés parce que mes ongles c'est vrai sont assez renfoncés sur les côtés. Donc j'appuie vraiment bien pour pas que le vernis s'infiltre dedans quand on va le passer. Je vous montre une deuxième fois ici comment j'applique le scotch sur mon annulaire et après je vous laisse sur les images en accéléré. On passe à l'application de la deuxième couleur. Ça peut paraître délicat. En fait, le scotch nous permet de ne pas déborder, donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, là j'ai appliqué mon vernis et puis je vais retirer les scotch dans l'ordre où je les ai mis. Donc là, il faisait, même s'il faisait pas très beau, il faisait assez chaud et mon scotch était vraiment bizarre, il avait du mal à se décoller. Mais comme vous voyez, là vous allez voir, hop, les bords sont nets et on a un triangle vraiment sympa. On passe ici au deuxième ongle, donc je réalise exactement pareil. J'applique mon vernis avec mon pinceau et après je déscotche le scotch qui est sur mes ongles. Vous pouvez aussi prendre des pinces à épiler pour faire ça. Moi, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pris mes doigts. Je me suis dit que ça allait bien se décoller, mais en fait avec l'humidité et le soleil dehors, c'était pas top. Donc comme vous pouvez voir, j'appuie bien sur mon ongle pour que le vernis ne s'infiltre pas. Et puis ici, j'ai fait un triangle à l'envers par rapport aux autres. Je trouvais ça rigolo pour vous montrer que tout était possible en nail art. Donc j'applique exactement pareil mon vernis. Il faut faire attention par contre à cet endroit-là, à la cuticule, qu'il n'en reste pas de blanc. J'essaye ensuite de détacher mon scotch et comme vous allez voir, c'est assez périlleux. Vraiment, c'était pas la bonne journée je crois avec le scotch, mais ça va un peu baver, vous allez voir, mais ne vous inquiétez pas, vraiment tout est rattrapable, c'est vraiment très très simple de rattraper ça avec un petit cure-dent, une pointe de blanc, hop, on applique le blanc dessus et puis ça rattrape tout. On revient ici avec l'index qu'on déscotche et je trouve vraiment que cette manucure à cette étape-ci est vraiment sympa. On peut faire des triangles dans tous les sens que vous voulez. On peut aussi faire des diagonales, on peut faire tout, vraiment tout et n'importe quoi avec le scotch. Et moi ce que j'aime bien c'est la facilité mais aussi la propreté que ça donne à notre ongle et à notre manucure. On arrive bientôt à la fin de cette manucure et de cette première étape. Sachez que pour appliquer le scotch, il faut environ attendre 1 heure, moi je dirais vraiment 1 heure, sinon vous allez vraiment enlever vos 2 couches en dessous à cause du scotch et ce serait vraiment dommage de gaspiller tout le temps que vous avez mis à poser vos premières et vos deuxièmes couches.
On passe donc à la deuxième étape de ce nail art qui va être les poids. Donc j'ai ma petite palette à côté de moi comme vous pouvez voir. J'en ai plusieurs et je m'en sers pour tout et rien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas appliquer son vernis sur une feuille blanche, car sinon la feuille va absorber le vernis. Donc trouvez des feuilles plastifiées, des petits bouts de plastique, des petites palettes. Et puis comme vous voyez, j'ai pris une épingle à cheveux. Oui, une épingle à cheveux, vous avez dit, on peut trouver tout et n'importe quoi. Et vraiment, ça sert aussi bien qu'un dotting tool, ça fait des points parfaits. Et comme vous pouvez voir, je le mets à chaque sommet de mes triangles. Vous avez ici le résultat de cette première étape qui je trouve est vraiment top. J'aurais bien laissé mes ongles comme ça, mais je me suis dit que j'allais vous faire une autre étape pour vous montrer un autre ustensile à utiliser en tant que dotting tool. Donc vous voyez bien, j'ai réalisé mon nail art vraiment sur dotting tool. Ici j'ai pris un cure-dent, tout le monde a ça chez soi et c'est vraiment pratique pour faire des tout petits points. J'ai voulu marquer la différence entre les gros points au sommet et les petits sur les côtés. Mais j'ai eu quelques soucis parce que d'habitude j'utilise la peinture acrylique noire. J'ai voulu vous faire un nail art tout au vernis, mais comme vous pouvez voir, le vernis sèche beaucoup plus vite que la peinture acrylique et donc du coup c'était beaucoup plus dur à manier. Après j'ai remis du vernis et ça allait beaucoup mieux pour faire les points. Nous repartons donc sur de bonnes bases maintenant avec un vernis tout frais. Sachez que si vous utilisez du vernis, c'est important d'en remettre très souvent dans la palette, c'est ce qui nous fait perdre un peu de temps, mais d'un autre côté ça nous évite d'acheter de la peinture. Donc c'est vous qui voyez, j'aime bien cet effet, ça donne un effet un petit peu couture ou fermeture éclair au final. C'est pas du tout ce que j'avais pensé, mais ça me plaît quand même. Alors je vous laisse sur les images en accéléré. Comme vous aurez pu voir, il est très simple de remplacer un dotting tool soit par une épingle, soit par un cure-dent. Mais vous pouvez également utiliser des crayons de bois ou bien encore des bics qui sont vides et encore des aiguilles si vous voulez des points beaucoup plus fins. À vous de laisser libre cours à votre imagination pour faire de jolis pois. Voici le résultat de cette manucure et de ce nail art en vidéo et je vous laisse sur une ou deux photos de ce nail art. Et comme je suis complètement nouille, j'ai oublié de vous filmer le top coat. Mais quand on met du top coat, il est important de prendre une grosse goutte pour ne pas que votre pinceau soit directement en contact avec votre ongle et ne pas faire baver votre nail art. C'est ce qu'il faut se souvenir et promis la prochaine fois, je vous le filmerai.